Une publicité diffusée à la télévision pose la question suivante. Que se passera-t-il lorsque vous mourrez? Irez-vous au paradis ou non? De temps en temps, une personne me pose la question « Que se passera-t-il quand vous mourrez? » Et la personne ne s'interroge pas généralement sur ma vie après la mort, mais sur l'avenir de l'Église. Certains pensent que je serai là jusqu'au retour du Christ. C'est optimiste. Cela indiquerait peut-être un retour prochain du Christ, et je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'au rythme où va le monde, le Christ devra revenir avant que nous ne nous détruisions nous-mêmes. Mais si l'on considère que beaucoup de gens vivent jusqu'à 80 ou 90 ans, c'est certainement une possibilité, mais aucun d'entre nous ne sait combien de temps il lui reste. Nous ne savons pas combien de temps il nous reste avant le retour de Christ et nous ne savons pas si nous vivrons jusqu'à demain. Aucun d'entre nous ne le sait, quel que soit notre âge. Quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de sport. Je jouais au football, au baseball. J'ai fait de la natation et de l'athlétisme. L'athlétisme a probablement été le dernier sport que j'ai pratiqué. Je n'ai commencé à m'y intéresser qu'en dernière année de lycée, du secondaire. Nous avions l'habitude de courir, Bob et moi, sur l'heure du midi, simplement pour faire de l'exercice. Nous courions quelques kilomètres, puis nous prenions une douche, un moment de répit, mangions une pomme et une orange et nous retournions en classe. Et parce que nous faisions cela, ils ont organisé la course des dindes. C'était dans le cadre de l'Action de grâce, et il s'agissait d'attraper une dinde. J'y ai participé et, à la surprise de la plupart d'entre nous, je l'ai gagné. Et jusqu'à la toute dernière minute, je ne croyais pas que je gagnerais. Quand j'ai vu qui était en lice, je me suis motivé mentalement. Par la suite, l'entraîneur m'a alors inscrit en athlétisme, mais je n'ai couru que 2, 3 ou 4 fois pendant ma dernière année d'études, car la plupart des courses avaient lieu le jour du sabbat, et à cette époque, je respectais déjà le sabbat. J'ai couru un peu au collège Ventura, mais pas en compétition, parce que j'avais été transféré d'un collège à un autre et que je n'étais pas éligible cette année-là. Mais ensuite, au collège ambassadeur, nous avions un jour par année où nous faisions de l'athlétisme. C'était toujours un grand jour, mais nous n'étions que des amateurs en ce qui concerne l'athlétisme. Nous ne courions pas beaucoup, mais nous le faisions pour rester en forme. Et c'est principalement pour cette raison que je faisais de l'athlétisme. On peut tirer beaucoup de leçons de ces sports. J'aimerais vous en parler un peu aujourd'hui. Durant le sermon, je parlerai du passage du bâton. Je vous montrerai que l'Église subsistera jusqu'à la fin, que je sois là ou non. Cela ne dépend pas de moi ou d'un autre individu. Nous savons qui est la tête du corps de l'Église, c'est Jésus-Christ, et nous savons ce qu'il a dit. Par exemple, dans Matthieu 16, nous lisons un passage très connu des Écritures. Vous savez sans doute de quoi il s'agit. Matthieu 16, verset 17. Matthieu 16, verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre. En d'autres termes, tu es un petit caillou. Et que sur ce roc, un mot très différent qui signifie un immense rocher, c'est-à-dire Christ, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Il dit donc ici que les portes de la tombe ne prévaudront pas contre son Église. Son Église subsistera. Donc, 2000 ans d'histoire, ainsi que la Bible elle-même, montrent que la véritable Église de Dieu subsistera jusqu'à la fin. Il y a aussi le 2e et 3e chapitre de l'Apocalypse qui parlent de ce sujet. Je ne prendrai pas le temps de les parcourir aujourd'hui, mais nous savons qu'il y avait 7 congrégations de l'Église de Dieu en Asie mineure, comme nous l'appelons aujourd'hui. Nous savons qu'il y avait de nombreuses autres congrégations,
mais celle-ci se trouvait sur une route postale. Lorsque nous lisons les descriptions de ces églises, nous comprenons, pour une multitude de raisons, qu'elles représentent la véritable Église de Dieu à travers les siècles. Les érudits essaient de faire des liens parce qu'ils reconnaissent que dans ce message, il y a quelque chose de plus profond que les 7 églises de Dieu de l'époque, mais ils n'y parviennent pas parce qu'ils regardent au mauvais endroit. Ils s'intéressent aux principales églises et dominations censément chrétiennes, et cela ne fonctionne tout simplement pas. Mais lorsque vous analysez ces informations par rapport non pas à la grande église apostate, mais à la véritable petite église que le Christ fonda, alors nous comprenons qu'il est question de 7 étapes différentes par laquelle l'Église passerait. Au chapitre 3 de l'Apocalypse, nous voyons l'ère de Sardes, qui était presque morte ou mourante, et nous croyons certainement que c'est l'Église ou l'ère de l'Église avec laquelle M. Herbert W. Armstrong est entré en contact. Cette ère de Sardes avait un nom qui était vivant, mais qui était en train de mourir. Elle était appelée l'Église de Dieu du 7e jour. C'est avec elle que M. Armstrong entra en contact avec la vérité. Puis l'Église de Dieu connut un grand renouveau pendant un certain nombre d'années. Mais à la mort de M. Armstrong, et par la suite, beaucoup de choses se sont produites. J'aimerais lire une partie d'Apocalypse chapitre 12, parce qu'elle montre que l'Église existera jusqu'à la fin des temps. Le chapitre commence avec l'histoire de l'Église au désert, pourrait-on dire, avec Israël, l'Israël physique, et explique comment le Christ naîtrait de là, comment le diable essaierait de le détruire, et comment la véritable Église devrait alors s'enfuir au désert pendant 1260 années. Nous avons une brochure à ce sujet, l'Église de Dieu à travers les âges. J'espère que vous prendrez le temps de la lire. Et si vous ne l'avez pas lu depuis un certain temps, ou si vous ne l'avez jamais lu, je vous invite à le faire. Je sais qu'en tant que ministre, lorsque je servais directement des congrégations, j'ai profondément appris que les gens ont tendance à être des collectionneurs plus que des lecteurs. Les gens commandent de la littérature, ils commandent des brochures qui restent sur leur table à café, mais elles ne sont pas toujours lues. Et je pense qu'il en va de même au sein de l'Église elle-même. Les gens ont des brochures, mais se disent « Je sais tout cela et je n'ai pas besoin de les lire ». Frères et sœurs, prenez le temps de lire ces brochures qui ont été écrites et qui donnent des informations importantes. Ainsi, l'Église à travers les âges passe par les 7 étapes de l'Église, telles qu'elles sont énumérées dans Apocalypse 2 et 3. Nous voyons aussi que l'Église fut dans le désert pendant 1260 ans. Puis, nous arrivons au verset 9, Apocalypse 12, verset 9, où il est dit, au verset 9, « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » C'est donc après les 1260 ans, et ceci nous mène à notre époque. Nous ne croyons pas que Satan ait encore été chassé. Je ne suis pas sûr que nous saurons exactement le jour où il sera chassé. Nous voyons que le monde a pris une très mauvaise direction ces dernières années, mais nous connaîtrons probablement des choses encore plus dramatiques une fois que Satan sera chassé. Et verset 10, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Cela indique probablement que quand Satan sera précipité, il poursuivra l'accusation non pas dans le ciel, mais sur la terre, à une époque de persécution contre la véritable Église de Dieu. Au verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, ce qui montre qu'il y aura un temps de persécution, une persécution jusqu'à la mort. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous aux cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer,
car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le temps de la colère de Satan est une période de 2 ans et demi que nous appelons la tribulation. Le jour du Seigneur sera l'année qui suivra, pour un total de 3 ans et demi. Verset 13, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme, c'est-à-dire l'Église, qui avait enfanté le Fils. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Cette femme que nous voyons, c'est l'Église. Elle est présente jusqu'à la fin, jusqu'aux 3 dernières années et demie avant le retour du Christ. Versets 15 et 16. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme pour l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Il ne s'agit pas d'un enlèvement au ciel. Il s'agit de la véritable Église de Dieu qui fuit la persécution pour se réfugier dans un endroit sur la terre, un lieu de sécurité, comme nous l'appelons souvent. Et donc Satan crachera de l'eau, peut-être une armée à la poursuite de la femme. Nous ne savons pas exactement si c'est de l'eau littérale ou une armée, mais il lancera un fleuve après la femme pour la détruire. Mais, verset 16, la terre secourut la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. C'est quelque chose de très similaire à la traversée de la mer Rouge. Un peu différent, mais quelque chose de semblable. Et que se passera-t-il? Verset 17, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Nous voyons par cette seule déclaration qu'il ne s'agit pas d'Israël physique ici, mais d'Israël spirituel, de ceux qui ont non seulement les commandements de Dieu, mais aussi le témoignage de Jésus-Christ. Nous comprenons donc que l'ère de Philadelphie de l'Église se dirige principalement vers un lieu de sécurité. Je dis principalement parce que très probablement certains membres de l'ère de Philadelphie seront persécutés, voire martyrisés. Mais la majorité de ceux de l'ère de Philadelphie seront protégés, comme nous en lisons la promesse dans le 3e chapitre de l'Apocalypse, où il est dit que Dieu les épargnera du temps de détresse qui viendra sur la terre. D'autre part, nous savons aussi que Dieu plongera l'ère de Laodicée dans une grande tribulation parce qu'ils sont satisfaits d'eux-mêmes, tièdes, et qu'ils ne font pas ce que Dieu attend d'eux. Et pourtant, ils respectent les commandements et le témoignage de Jésus-Christ. Et parce que le Christ les aime, il leur infligera un châtiment pour les forcer à prendre une décision dans un sens ou dans l'autre. Nous ne sommes pas ici pour condamner les autres. Nous croyons, je pense, que nous sommes le reste de Philadelphie, mais cela ne signifie certainement pas que chacun d'entre nous dans cette salle ou dans l'Église du Dieu vivant dans son ensemble est philadelphien en esprit. Il y a sans aucun doute des personnes qui ont un esprit laodicéen et d'autres qui ont un esprit éphésien qui ont perdu leur premier amour. Il y a toutes sortes d'attitudes différentes qui peuvent exister à tout moment au sein de l'Église. Mais c'est ce que nous comprenons. Nous voyons donc que l'Église continuera jusqu'à la fin. Vous n'avez pas à vous inquiéter à ce sujet. Elle continuera jusqu'à la fin. La Bible et 2000 ans d'histoire témoignent que la véritable Église subsistera jusqu'à la fin. J'allais entrer un peu dans l'histoire de ce qui arriva dans le passé. Mais ma femme écoutait aujourd'hui un sermon que j'avais donné il y a environ un peu plus d'1 an, intitulé « Souvenez-vous, n'oubliez pas ». Et je me suis rendu compte que j'avais déjà abordé une grande partie de ce sujet à l'époque. Donc, sans vouloir être fastidieux, nous savons que Dieu suscita un individu très inhabituel en la personne de M. Herbert Armstrong, dans un but très précis. Et nous croyons qu'il s'agissait de susciter l'ère de Philadelphie et de l'Église. Dieu mit M. Armstrong de l'avant à l'époque où le monde changeait électroniquement. La radio en était à ses débuts. Dieu humilia M. Armstrong
par l'intermédiaire de sa femme en ce qui concerne le sabbat. Il supposait que le dimanche était le jour où nous devions nous reposer, et lorsque sa femme fut convaincue que non, c'était le samedi, il essaya de la convaincre du contraire et dans le processus, il découvrit qu'il avait tort. Comme il l'a dit un jour et j'étais en sa présence, c'est très humiliant de perdre un argument face à sa femme, surtout quand c'est le plus important que l'on ait jamais eu. Il perdit cet argument et commença à fréquenter les membres de l'Église de Dieu du 7e jour dans l'Oregon. Puis, après avoir été ordonné, il eut l'occasion d'exercer son ministère. Et en 1934, je crois que c'était le 7 janvier, il eut l'opportunité d'aller en ondes sur une station de radio à 6 heures du matin. C'était une station de 100 watts. Aujourd'hui, nous avons des stations de 50 000 watts en provenance du Mexique et d'ailleurs, et des stations encore bien plus puissantes. Mais c'était la plus petite station que l'on pouvait avoir, et aucun des autres pasteurs de la région n'était prêt à passer à la radio. Donc, il le fit. Puis les gens commencèrent à réagir, à l'appeler ou à lui écrire. Une œuvre était entreprise, même au sein de l'Église de Dieu du 7e jour. Néanmoins, il coopérait avec eux et l'œuvre commença ainsi. Sa femme et lui commencèrent à célébrer la fête des tabernacles et les autres jours saints par eux-mêmes, parce que l'Église de Dieu du 7e jour ne les observait pas. M. Armstrong avait lu à leur sujet et il s'est rendu compte que si le sabbat hebdomadaire, est toujours en vigueur, les jours saints le sont aussi. Il vit de plus que le Christ les avait célébrés et que les apôtres les avaient célébrés. C'est ainsi qu'ils commencèrent à célébrer la fête par eux-mêmes. En 1947, il fonda le Collège Ambassadeur avec 4 étudiants. J'ai sur mon bureau une photo du Collège Ambassadeur en 1950. M. Elliott me l'a donnée. Plusieurs années plus tard, il y avait 20 étudiants. Notre programme Éducation vivante en compte 22, ce qui nous fait penser qu'il s'agissait d'un petit programme. Mais même après plusieurs années d'existence, de 1947 à 1950, il n'y avait que 20 étudiants. Au départ, il y en avait 4. Il s'agissait d'un programme collégial de 4 ans, très différent de ce que nous avons à l'éducation vivante, mais nous avons le désir de former des personnes plus jeunes pour qu'elles comprennent les doctrines de l'Église, pour qu'elles aient une éducation un peu plus formelle, pour leur enseigner un mode de vie d'une manière très spéciale, et c'est très important. L'Église commença à se développer après la création du Collège Ambassadeur. Très lentement au début, mais elle se développa. Et nous sommes passés d'un site de fête à 2 ou 3 sites de fête ici aux États-Unis, ainsi qu'ailleurs dans le monde. Puis, en 1968, alors que j'étais au collège, je me souviens qu'un soir, on nous a annoncé que le nom de l'Église, Radio Church of God, qui s'appelait ainsi parce que M. Armstrong avait commencé à la radio, serait changé pour Worldwide Church of God, Église universelle de Dieu. Parce que l'Église à cette époque était devenue beaucoup plus mondiale et que la radio n'était plus vraiment une description appropriée de l'Église. Les années 1970 ont été une période difficile pour l'Église. Nous avons connu un certain nombre de scandales et de problèmes. Certains individus tentaient d'orienter l'Église dans une direction différente. Le projet de théologie systématique, le STP, comme nous l'appelions, fut distribué à tout le ministère. M. Armstrong retira ce projet parce que ce dernier commençait à changer, d'une certaine manière, très lentement, certaines doctrines. Puis, à la fin des années 70, M. Armstrong a eu une crise cardiaque. Il faillit mourir, mais Dieu lui redonna la santé et la force. Nous avons également eu une tentative de prise de contrôle de l'Église par l'État de la Californie. En fait, c'était plus qu'une tentative de prise de contrôle. Je me souviens avoir mentionné cela une fois lors d'une étude biblique à Kansas City, probablement 10 ou 12 ans après les faits, et tous les jeunes gens avaient des regards étonnés. Ils ne savaient pas que l'État de la Californie avait essayé de prendre le contrôle de l'Église. La Californie a finalement échoué. L'affaire fut rejetée par le tribunal. L'État outrepassait ses droits. Et bien sûr, les accusations étaient de toute façon fausses. Néanmoins, nous avons gagné ce procès.
Je me souviens de l'endroit où je me trouvais lorsque j'ai appris la nouvelle. Je venais de rentrer chez moi après avoir été à moitié bloqué dans un blizzard, alors que je vivais dans le Michigan, et je soignais mes blessures après avoir dû pousser 6 voitures pour leur permettre de reprendre leur chemin. J'avais presque des engelures aux orteils et aux mains. Je cherchais donc un peu de sympathie en rentrant à la maison. Et ma femme avait entendu parler de cette prise de contrôle et m'en parlait tandis que je parlais de mes problèmes. Nous nous livrions à 2 monologues. Chacun cherchait à attirer la sympathie. Quoi qu'il en soit, cela s'est produit à la fin des années 70. Puis, Dieu raviva M. Armstrong et lui donna 7 années supplémentaires, de 79 à 86, pour remettre l'Église sur les rails, ce qu'il commençait à faire, parce qu'elle s'était égarée. Si l'on examine l'histoire de l'Église, on constate que les Églises de Dieu se sont toujours égarées du droit chemin. Si vous lisez le livre aux Galates, vous verrez que Paul s'inquiétait de les voir s'écarter du droit chemin. Il suffit de lire le Nouveau Testament. Vous constatez qu'il existe un esprit qui essaie de détruire l'Église de Dieu. Il échouera toujours, mais il peut toujours avoir un effet sur un certain nombre de personnes. Mardi dernier, c'était le 38e anniversaire de la mort de M. Herbert Armstrong. Et je suis toujours un peu déçu par le fait que certains de ceux qui sont sortis de l'apostasie, qui eut lieu après sa mort, disent « Eh bien, l'œuvre a été faite par M. Armstrong, il n'y a rien d'autre à faire, sauf que de préparer l'épouse et d'attendre le retour du Christ. » Je pense que même ici, aujourd'hui, nous avons 1, 2 ou 3 nouvelles personnes, et l'œuvre n'est pas terminée, elle se poursuit. Quand on y pense, cela fait 38 ans, et toute personne âgée de moins de 50 ans ne sait probablement pas grand-chose au sujet de M. Armstrong ou de ce qu'il fit. Et encore, le monde entier n'a pas connu la vérité qu'il doit connaître. Cela ne veut pas dire qu'il acceptera la vérité, mais il doit au moins être averti. Après la mort de M. Armstrong, la vidéo intitulée « Derrière l'œuvre, passer le bâton » fut publiée. Et elle était très bien faite. Et l'intention était certainement bonne, à savoir que lorsqu'un leader meurt, le bâton est passé à quelqu'un d'autre. Il s'agit d'une référence à une course à relais, et il existe différentes courses à relais. L'une d'entre elles à laquelle j'ai participé et que j'ai toujours aimé est le 4x400 mètres, ou 4x440, comme on l'appelait à l'époque, 440 verges, une verge environ 3 pieds, 9 mètres, ce qui représente environ 7 verges et demi de plus qu'un 400 mètres. La course 440 ou 4x440 verges est généralement la dernière course de la journée de compétition. Durant cette course, vous avez un peu de temps. Vous pouvez vous tromper un peu dans le passage du bâton. Vous avez un peu de temps parce que vos vitesses sont plus lentes. Si vous avez un mauvais passage, ce n'est pas trop grave. Vous pouvez encore vous rattraper et vous pouvez encore gagner la course. Mais dans un relais 4 fois 100 mètres, qui est essentiellement un sprint par 4 individus, le passage du bâton est très important. Et ceux qui n'ont jamais couru ne le réalisent peut-être pas, mais vous avez environ 20 mètres, soit un peu moins de 22 verges pour passer le bâton. Celui qui doit recevoir le bâton ne peut pas commencer à courir avant une certaine ligne, et le bâton doit lui être passé avant qu'il ne franchisse la ligne suivante, qui se trouve environ 20 ou 22 verges plus loin. Ainsi, dans le 4 fois 100 mètres, le coureur doit commencer sa course exactement au bon moment pour que sa vitesse soit égale à celle de la personne qui vient vers lui. Il doit saisir le bâton et courir avec celui-ci avant de franchir la seconde ligne. Le moindre faux pas suffit généralement à disqualifier l'équipe de la course.
tout doit se faire en douceur. Et malheureusement, lorsque le bâton est passé de M. Armstrong à l'individu suivant, ce dernier laissa tomber le bâton et amena l'Église dans une très mauvaise direction. Après la mort de M. Armstrong, l'Église commença à changer légèrement. En l'espace d'un an ou deux, son successeur commença à modifier discrètement certaines doctrines. Je me souviens de l'une des choses qui m'ont vraiment bouleversé au début, lorsque j'ai commencé à voir certains de ces changements. L'une d'entre elles était que nous commencions à utiliser beaucoup d'art religieux dans nos émissions. M. Ames, qui était l'un des présentateurs télé à l'époque, pourrait probablement vous en dire beaucoup plus sur ce qui s'est passé avec les émissions et sur ce que ces gens voulaient. Ils voulaient des changements dans les émissions. Ils ont aussi commencé à minimiser la guérison. Ils minimisaient le fait que nous devons nous adresser à Dieu pour recevoir son intervention pour nos besoins. Et souvent, nos besoins sont au niveau de la guérison. Ils ont commencé à minimiser les effets des meurtrissures du Christ. C'est ainsi qu'ils se sont servis du 6e chapitre de Jean, Jean 6, pour dire que nous ne sommes pas guéris par les meurtrissures du Christ, que ce n'est qu'une métaphore. Dans le 6e chapitre de Jean, à partir du verset 51, Jésus dit, verset 51, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger? » Et Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Évidemment, tous ces versets sont absolument corrects et vrais. Nous y croyons. Il parle en fait du service de la Pâque, dont nous lisons les détails plus loin dans les Écritures, et qui explique que nous mangeons sa chair, symbolisée par les pains sans levain, et que nous buvons son sang, symbolisé par le vin. La petite quantité de vin que nous prenons, le vin symbolise son sang, le pain symbolise sa chair. Ce que nous lisons dans Jean 6 montre que nous devons manger la chair et boire le sang. Encore une fois, symboliquement, nous ne le faisons pas littéralement, nous ne sommes pas cannibales, d'accord? Bien que certains le croient. Ici, nous voyons que les deux sont nécessaires pour la vie éternelle. Allons maintenant au chapitre 53 d'Ésaïe. Il est question de quelque chose qui fut minimisé ou tout simplement négligé. Ésaïe 53 est une prophétie au sujet du Messie. Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'était levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il s'agit clairement d'une prophétie au sujet du Christ. Elle commence en fait au chapitre précédent, au 52e chapitre, où il est dit au verset 14, Ésaïe 52, verset 14, « De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. » Lisons ensuite au verset 3 du chapitre 53, « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas, cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées. » Si vous avez une référence marginale ici, ceci veut littéralement dire nos maladies. Ce sont nos souffrances, nos maladies qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il est clair que le Christ a porté nos maladies.
Et lorsque nous allons à 1 Pierre, le 2e chapitre, 1 Pierre 2, nous lisons une déclaration très claire. 1 Pierre 2, verset 21. 1 Pierre 2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Verset 24. Celui qui a porté lui-même vos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. En d'autres termes, nous sommes guéris par les meurtrissures du Christ, par les coups et les meurtrissures qu'il a reçus. Tout cela était destiné à payer une pénalité pour notre guérison physique. Mais c'était un type, une représentation de la guérison spirituelle, car en tant qu'être humain, nous avons une maladie spirituelle. L'un est donc un type de l'autre. Ce n'est pas l'un ou l'autre, ce sont les deux. La guérison est à la fois physique et spirituelle. Il a payé la pénalité parce que beaucoup de nos afflictions sont le résultat du péché. Pas toutes, mais beaucoup le sont. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous en sommes très reconnaissants. Mais cela fut minimisé, spiritualisé comme si c'était sans importance. On peut peut-être comprendre ce qu'ils essayaient de faire. Et pour ceux d'entre nous qui ont vécu ces événements, nous avons essayé de comprendre. Nous avons essayé de voir les fautes comme étant les nôtres, et peut-être que nous n'étions pas disposés à changer ou à accepter quelque chose, et pourtant il était très difficile de passer outre certaines de ces idées. Il y a eu d'autres changements, comme le fait que porter une croix était acceptable. Il disait que cela vous identifie simplement en tant que chrétien, et qu'on ne vénère pas cette croix, même si les gens l'embrassent et la considèrent différemment. Et, bien sûr, cela ne tient pas compte du fait que la croix a été utilisée comme symbole religieux bien avant l'arrivée du Christ. Nous voyons la croix en C ou Ankh en Égypte, non pas dans la littérature, mais dans les images, cette sorte de boucle en haut d'une croix. La croix fut utilisée de différentes manières bien avant l'arrivée du Christ, et comme nous l'avons si souvent dit, si le Christ avait été fusillé, aurions-nous accroché un pistolet autour de notre cou? Ou s'il avait été pendu, aurions-nous une corde de pendu autour du cou? Alors pourquoi les gens accrochent-ils une croix autour de leur cou? Ou l'affichent-ils sur les murs? Si l'on se penche sur l'histoire de la croix, on s'aperçoit qu'il s'agissait d'un symbole religieux bien avant l'arrivée du Christ. Mais il disait que cette historique était sans importance, qu'il ne s'agissait que d'un objet physique qui vous identifie en tant que chrétien. Un autre changement apporté disait que la Pâque et la soirée mémorable étaient historiquement la même nuit. L'Ancien Testament nous dit que la Pâque a eu lieu le 14 Nissan et la fête des pains sans levain le 15 Nissan. Ce point a toujours été quelque peu controversé. Pourtant, il n'est pas difficile de faire la distinction. Mais je ne ferai pas tout un sermon à ce sujet maintenant. C'était un changement qui disait que la Pâque de l'Ancien Testament, à l'époque de Moïse, eut lieu la même nuit que la soirée mémorable. Ils expliquaient cela en disant que ce n'était qu'une question historique et que cela ne change rien à ce que nous faisons car nous célébrons toujours la Pâque au début du 14e jour. Ensuite, il y eut la brochure Dieu est.
Parfois, nous l'appelons Dieu est... ellipse. L'ellipse introduisait le concept de la Trinité, mais dans un langage différent. Et dans tous ces cas, les changements ou leur raison d'être ont toujours été niés. Ils disaient « Non, nous n'enseignons pas la Trinité ». Mais pourtant, c'était le cas. Ils enseignaient la Trinité, mais ils le niaient. Nous avons maintenant une brochure intitulée Jean 3,16 qui, dans le tout premier chapitre, présente un peu l'histoire de la Trinité, son origine et les raisons pour lesquelles il s'agit d'une fausse doctrine. Nous croyons en Dieu le Père, nous croyons en Jésus-Christ en tant que le Fils de Dieu. Nous croyons également que le Saint-Esprit émane d'eux en tant que leur puissance et que l'Esprit du Christ ou l'Esprit de Dieu peut être mis en nous, mais qu'il ne s'agit pas d'une personne. Bien sûr, ils ont changé cela. L'idée était qu'il ne s'agit pas de 3 personnes, mais de 3 hypostases. Ils utilisèrent un changement de langage. Il y eut un changement de langage dans l'Église à cette époque. S'ils avaient dit qu'il y avait 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, cela aurait soulevé des objections. Au lieu de cela, ils dirent qu'il y avait 3 hypostases, utilisant le terme grec. Cela donnait une impression différente et mettait les choses à un autre niveau, mais ils continuaient à les enseigner. Ce qui m'a étonné, et c'est une leçon pour nous tous, ce qui m'a surpris, c'est le peu de gens qui ont posé des questions à ce sujet. J'étais le pasteur d'une congrégation de, je ne sais pas, 350 à 400 personnes, combinant le matin et l'après-midi. Donc, il y avait environ 400 personnes, peut-être un peu plus. Je ne me souviens pas du nombre exact, mais c'était plus de 400, et j'étais stupéfait de voir que si peu de gens avaient des questions. Comment pouvaient-ils lire cette brochure et ne pas avoir de questions? J'en ai conclu que les membres ne lisaient tout simplement pas. Ils ne lisaient pas la littérature de l'Église. Ainsi, lorsque les doctrines ont commencé à être changées, ils ne l'ont pas su, parce qu'ils ne lisaient pas ce qui était dit. La Pâque fut remplacée par la Cène, qu'ils disaient être une appellation plus traditionnelle. Quand vous dites la Cène, je suppose que vous pouvez l'appeler le dernier repas, même si Paul a dit il ne s'agit pas de manger le repas du Seigneur, mais si vous voulez l'appeler ainsi, cela a pour effet de diminuer le fait que ce que Jésus mangea avec ses disciples était la Pâque. Et lorsque les gens ne respectent pas les jours saints, ou la fête de la Pâque, qui n'est pas un jour saint mais une fête de Dieu, il leur manque la compréhension à propos de nombreuses choses, comme la séquence des événements lors de la crucifixion et les 3 jours et 3 nuits. Alors ils changèrent le nom de la Pâque pour la Cène, ou le repas du Seigneur, l'appelant même, dans certains cas, l'Eucharistie. Une fois qu'ils l'ont appelé Eucharistie, il ne s'agit même plus du repas du Seigneur. Ils disaient que nous ne sommes pas obligés de la célébrer une fois par an, au moment de la Pâque. En fait, ils ont fini par la célébrer une fois par mois, ou à n'importe quel moment. Je n'étais plus là, mais je sais qu'ils ont commencé à la célébrer à des moments différents. Maintenant, ils la célèbrent comme le monde fait. C'est une courte cérémonie au sein d'un service. Ils ont aussi cessé de lire ce que nous avions l'habitude de lire pendant le service de la Pâque. À titre d'exemple, les chapitres 13 à 17 de Jean. Et vous pouvez commencer à comprendre pourquoi ils ne voulaient pas lire ces chapitres. Laissez-moi vous donner quelques exemples montrant pourquoi ils ne voulaient pas lire ces chapitres. Le concept de la Trinité dit que le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont tous égaux. Pourtant, Jésus dit dans Jean 14 au verset 28, Jean 14 verset 28, la dernière partie dit « Je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. » Et encore 2 versets plus loin, au verset 30, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, et il n'a rien en moi.
Ce verset montre que le monde actuel n'est pas le monde de Dieu. Nous savons que Dieu a autorité sur tout, mais il a laissé Satan ici-bas en tant que maître de ce monde. Et à 3 reprises dans le livre de Jean, il est question du prince de ce monde, et il ne s'agit pas de Dieu, mais du diable. Maintenant, allons au chapitre 15 de l'évangile de Jean. Jean chapitre 15, verset 18. Jean 15, verset 18. Jésus dit, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Et pourtant, le dirigeant qui a pris la relève après la mort de M. Armstrong a dit un jour, « Je n'aime pas être considéré comme une secte. » Parfois, les gens nous demandent, « Êtes-vous une secte? » Comment répondre à cette question? Cela dépend de ce que vous entendez par secte, je suppose. La vraie question est de savoir si vous enseignez ce que le Christ a enseigné ou si vous enseignez quelque chose d'autre. Parce qu'il est si facile de montrer que le christianisme dominant enseigne des doctrines issues du paganisme. Leurs doctrines sont païennes. C'est facile à démontrer. Il ne s'agit donc pas de savoir si vous êtes une secte ou non. Il s'agit de savoir si vous êtes dans la bonne voie. Mais cet homme aurait préféré être dans l'erreur plutôt que d'être perçu négativement par les religions de ce monde. Nous lisons au 17e chapitre de Jean, dans la prière que Jésus fit juste avant d'être arrêté, Jean 17, verset 14, Jean 17, verset 14, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Le monde déteste ce que nous enseignons. Je viens de recevoir un message de M. Tyler en Australie, m'informant que l'un de mes sermons avait été signalé par YouTube, parce que je crois avoir parlé d'une meilleure façon de comprendre les coutumes alimentaires locales. Probablement lorsque j'ai mentionné le fait que les gens mangent des chauves-souris, et qu'ils se demandent ensuite pourquoi nous avons le virus Ebola, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, MERS, le Nipah ou le SRAS. C'est la raison pour laquelle ils étudiaient les chauves-souris, ce qui nous a probablement donné la COVID. Donc, si vous dites la vérité, cela est considéré comme de la désinformation. C'est comme cela qu'ils l'appellent, désinformation. Le monde déteste la vérité. Et ce n'est rien comparé au fait de s'exprimer contre le LGBTQ+, ou d'autres sujets sensibles. Des émissions de M. Smith ont été retirées des ondes en Colombie-Britannique lorsqu'il a parlé de la guerre contre la normalité. La guerre contre la normalité et le fait de citer des sources à ce sujet. Le monde déteste tout ce qui est normal, ou du moins les gens responsables du monde détestent ce qui est normal. Et nous savons qui est vraiment derrière tout cela. Et il continue au verset 16, Jean 17, verset 16. « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Puis, au verset 20, il s'agit certainement de quelque chose qu'il ne voulait pas lire, parce que cela fait voler en éclats la fausse doctrine de la Trinité. Jésus dit, verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. » La Trinité, quant à elle, est quelque chose de fermé. Personne d'autre ne peut entrer dans cette relation avec Dieu. Nous avons une brochure à ce sujet intitulée « Votre ultime destinée », dont nous avons changé le titre pour « Quel est le but de la vie ?» Vous pouvez facilement la trouver sur notre site Monde de demain. La suite du verset 21. « Qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Verset 22. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Deux êtres distincts, le Père et le Fils, et pourtant ils sont un.
non pas dans une sorte d'amalgame de corps, mais dans l'esprit et la pensée, dans le dessein et l'intention. Jésus prie pour que nous soyons un avec eux, tout comme ils sont un. Cela définit donc l'unité de Dieu. Mais eux préférèrent utiliser l'unité telle que présentée par les philosophes païens, la philosophie grecque, et leur faux concept d'unité. Des gens comme Origène et d'autres, fortement influencés par la philosophie païenne. Ils aimaient des mots comme herméneutique. Vous n'avez sans doute pas entendu le mot herméneutique depuis longtemps. Si je vous demandais de lever la main pour savoir combien de personnes comprennent ce qu'est l'herméneutique, il est possible que peu de mains se lèveraient, mais je pourrais tout de même être surpris. Il s'agit de la manière dont nous étudions et interprétons les Écritures. Nous parlons des 7 clés pour comprendre la Bible, mais eux, ils voulaient utiliser des termes savants et prétentieux. Eh bien, vous savez, comme il est dit dans 1 Corinthiens 8, il est devenu évident qu'il y avait une certaine vanité, parce que certains de ces hommes étaient allés dans des séminaires pour obtenir des diplômes plus élevés, et ils sont revenus différents de ce qu'ils étaient lorsqu'ils y sont allés. J'aime beaucoup Jerry Clower lorsqu'il parle de cet homme qui est allé à l'université Baylor, une école baptiste. Et Jerry disait qu'à son retour, cet homme ne parlait plus comme avant. Il avait une différente façon de parler et de dire les choses. Dans 1 Corinthiens 8, verset 1, il est dit au verset 1, « Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. La connaissance enfle. » Et donc, si vous pouvez utiliser des mots qui sont étranges pour l'auditoire, comme herméneutique ou hypostase, ou d'autres termes religieux qu'il lançait ici et là, cela vous rend plus important. Et tout le monde, je suppose, devrait alors vous admirer. Vous êtes plus instruit, et pas moi. Le 3e chapitre de 1 Corinthiens nous montre ce que Dieu pense de toute cette sagesse du monde. 1 Corinthiens 3, versets 19 à 21. Verset 19. « Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. » Et il continue ainsi. L'accent fut donc mis sur ce point. Mais à chaque changement, il disait toujours « Oh, nous ne changeons rien. » Cela ne vous rappelle-t-il pas ce que vous entendez dans les journaux? « Oh, la frontière est fermée. » Nous n'avons pas de frontière ouverte. Tout est sous contrôle. Et combien d'autres choses de ce genre entendons-nous dans notre monde aujourd'hui? On dit qu'on fait une chose, mais le langage utilisé montre que la réalité est différente de ce qui est dit. Les lois au sujet des viandes pures et impures ont été rejetées. Puis, le 10 décembre 1994, l'un des ministres locaux les a devancées, et donnant un sermon que le dirigeant de l'Église à Pasadena a senti devoir venir rectifier. Puis, le 17 décembre, le dirigeant de l'Église à Pasadena donna un sermon à ce sujet, et ce fut vraiment le coup de feu qui fut entendu dans le monde entier. Il s'est ensuite rendu à Big Sandy, au Texas, le 24 décembre 1994, et donna un sermon dans lequel il rejeta tout ce que nous avions toujours cru sous l'Ancienne Alliance. Il n'expliqua pas tous les changements à ce moment-là, mais il allait dans cette direction. Il dit qu'il était acceptable de travailler le jour du sabbat pour subvenir aux besoins de sa famille. Il donna l'exemple de l'Église qui avait dû soutenir une personne en lui donnant 40 000 $ l'année précédente parce qu'elle avait perdu son emploi à cause du sabbat. En tant que ministre de congrégation locale, je peux vous dire que cela ne serait jamais arrivé.
Il aurait fallu que le ministère local obtienne une autorisation spéciale du siège central. Certes, nous étions autorisés à apporter de l'aide. Nous avions des chéquiers. Nous pouvions fournir de l'aide, je crois, $600 en un mois ou $1000 par 2 mois ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas de la durée exacte, mais c'était pour une très courte période. Mais comme c'est souvent le cas, la vérité est toujours sacrifiée. Et bien sûr, le remplacement des sabbats et des jours saints par des jours fériés du monde s'ensuivit. Et en fin de compte, l'organisation qui procédait à ces changements n'est plus qu'une fraction de ce qu'elle était autrefois. Aujourd'hui, c'est une Église protestante et une Église assez libérale. Pourquoi tout cela est-il important? Je sais que j'en ai parlé un peu dans un autre sermon intitulé « Souvenez-vous, n'oubliez pas ». Mais pourquoi est-ce important? Eh bien, il est important que nous connaissions l'histoire, parce que l'histoire a des leçons à nous enseigner. C'est vrai pour notre nation et pour l'Église. Avez-vous déjà remarqué le nombre de fois où, dans les Écritures, un serviteur de Dieu revient en arrière et répète l'histoire de ce qui s'est passé auparavant? Par exemple, dans Deutéronome 1, tout le livre du Deutéronome est en fait une répétition de ce qui s'est passé auparavant. Et il commence au verset 1, Deutéronome 1, verset 1. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël, de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine, vis-à-vis de Suph. Au verset 2, il y avait 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séhir, jusqu'à Kadès Barnéa. En d'autres termes, c'était un voyage de 11 jours pour eux. Mais le verset suivant dit « Dans la 40e année, au 11e mois, le premier jour du mois ». Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. Puis il commence à redire l'histoire de la nation. Vous pouvez la lire vous-même. En d'autres termes, il leur a fallu 40 ans pour faire un voyage de 11 jours, et Moïse montre pourquoi. Ce fut à cause de leur rébellion, et il leur démontre à maintes reprises. Remarquez que dans le psaume 78, nous trouvons ce qui suit. Je ne donnerai que 3 exemples. Je vous en donne 3. Mais il y en a beaucoup d'autres où nous voyons un serviteur de Dieu qui revient toujours au commencement de l'histoire. Tout comme M. Herbert Armstrong avait l'habitude de revenir au début de la Genèse. Et comment en arrivons-nous là? Eh bien, nous commençons avec Adam et Ève et leur rejet de Dieu en choisissant le mauvais arbre. Mais ici, le psaume 78, verset 1, « Mon peuple, écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, j'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté. » Nos pères nous ont raconté. Vous savez, ce qu'il y a vraiment derrière ce que je dis ici, c'est que nous avons constamment de nouvelles générations qui arrivent. Peu importe que vous soyez venu à l'Église par vous-même, ou que vous ayez grandi dans l'Église, bien qu'il y ait des différences entre les deux, parce que lorsque vous arrivez par vos propres moyens, vous avez prouvé certaines choses par vous-même. Du moins, vous devriez. Mais peu importe, lorsque l'Église universelle de Dieu éclata, des gens qui étaient venus par eux-mêmes, ainsi que des gens qui avaient grandi dans l'Église, ont quitté. La façon dont nous venons à l'Église ne nous rend pas meilleurs que l'autre. Mais lorsque l'on grandit dans l'Église, il est si facile de prendre les choses pour acquises. Je sais que l'Église de Dieu continuera jusqu'à la fin. Je viens de lire quelques passages bibliques à ce sujet. La question est de savoir si vous, en tant qu'individu, si vous resterez jusqu'à la fin. Parce que vous devez faire quelque chose si vous espérez rester. Je me souviens d'un sermon donné lors de la fête des Tabernacles à Squaw Valley. C'était ma première fête des Tabernacles. Cela remonte à 1964. C'était peut-être en 65. Cela aurait pu être 3 ans plus tard. Mais je pense que c'était ma première ou ma 2e année. L'un des ministres parla d'un rêve qu'il avait fait
et dans lequel il voyait la résurrection se produire. Et tout le monde s'élevait dans les airs, mais pas lui. Il commençait à agiter ses bras comme un oiseau, essayant de décoller du sol, mais il n'y arrivait pas. Il parla de la question de savoir si quelqu'un resterait en arrière. Nous avons souvent fait des sermons à la fin de la fête disant « Serez-vous ici l'année prochaine? » Il y aura toujours des gens qui ne seront pas là. Lorsque je regarde les jeunes d'aujourd'hui, je souhaite ardemment qu'ils restent fidèles à la vérité. J'espère qu'ils l'approuveront pour eux-mêmes. Ils doivent l'approuver par eux-mêmes. Ils ne peuvent pas entrer dans le royaume sur les talons de papa et maman. Ils doivent l'approuver. Mais cela s'applique à nous tous. Ici, dans le psaume 78, versets 5 à 8, il dit, verset 5, « Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. » Nous devons les enseigner à nos enfants, mais ils doivent aussi être réceptifs à ces instructions. Verset 6, « Pour qu'elles soient connues de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. En d'autres termes, une troisième génération et ensuite une autre. Verset 7, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements, afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Puis le psalmiste commence à parler de l'histoire d'Israël sortant d'Égypte, et ainsi de suite. Nous devons transmettre cette histoire à nos enfants, mais ils doivent être prêts à l'accepter et à ne pas être entêtés comme nos ancêtres. Vous pouvez lire le 7e chapitre des Actes, je ne prendrai pas le temps de le faire. Il s'agit de la défense d'Étienne avant qu'il ne soit martyrisé. Quand il fait, il revint au début et raconta l'histoire à ces Israélites têtus. Et il leur dit, « Voici ce qui s'est passé au cours de l'histoire. Vous avez toujours été têtus et rebelles, comme nos pères. » Mais ils n'ont pas supporté d'entendre cela, et ils l'ont tué. Il y a d'autres exemples où la Bible remonte le temps pour montrer l'histoire, afin que les gens comprennent d'où nous venons et ce qui s'est passé avant, et qu'ils prennent garde aux dangers qui les attendent. Ne vous méprenez pas sur mes propos, je ne dis pas que l'Église va retomber dans l'apostasie comme elle l'a fait. Ne vous méprenez pas. En fait, j'aimerais en parler un peu avant de terminer, bien que je dois passer à autre chose, mais il est important de comprendre ces choses. Il y a quelques années, un jeune ministre se promenait partout en disant que M. Weston allait amener l'Église dans la direction de M. Tkach. J'ai trouvé cela plutôt humoristique. Car depuis quand est-il entré dans ma tête pour savoir ce que je pense? Et ce qui rend la chose encore plus drôle, c'est qu'il n'était même pas adolescent lorsque toutes ces choses se sont produites. Qu'est-ce qui faisait de lui un expert en la matière? Eh bien, c'était le début de la pandémie, et nous ne savions pas exactement comment les choses allaient se passer. Et il y avait beaucoup d'incertitudes quant à l'évolution de la pandémie. L'Église a donc pris des décisions. Par exemple, si le gouvernement dit qu'il ne faut pas avoir plus de 10 personnes, nous nous en tiendrons à cela. S'ils disent que nous devons porter un masque, nous le ferons. Il y avait d'autres choses qui étaient de nature personnelle, mais lorsqu'il s'agissait d'une décision collective, nous suivions certaines d'entre elles. Les changements au sein de l'Église universelle de Dieu n'étaient pas des décisions administratives prises au début d'une pandémie, une chose à laquelle nous n'avions jamais été confrontés avant, en tant qu'Église, à une époque moderne, et nous ne savions pas vraiment à quoi nous avions affaire. Il s'agissait de changements doctrinaux. Ils étaient majeurs, intentionnels et vendus de manière trompeuse, disant une chose, mais en faisant une autre. Ces changements ont conduit à l'éclatement de l'Église universelle. Et M. Meredith, en 1993, je crois, ou à la fin de l'année 1992, commença ce qu'on a appelé l'Église globale de Dieu. Elle fut ensuite renommée Église du Dieu vivant après que certains individus tentèrent de la renverser. Par la suite, globale s'est pratiquement autodétruite.
M. Meredith ne s'attendait pas à ce qu'à sa mort, nous répétions ce qui s'est passé avec l'Église universelle. Moi non plus, d'ailleurs. Je crois qu'il y aura toujours des individus qui s'en iront de l'Église, prendront un autre chemin et essaieront d'entraîner les autres avec eux. Mais je ne pense pas qu'une perturbation majeure, telle que celle qui s'est produite dans l'Église universelle, se reproduira, et ce pour 3 raisons. Premièrement, je ne pense pas qu'il y ait assez de temps. Je pense que la situation mondiale indique que le temps est compté. Mais surtout, et cela est peut-être le plus important, nous avons au niveau des dirigeants des hommes fidèles et éprouvés qui sont d'un caractère très différent de ceux qui ont conduit l'Église dans la mauvaise direction après la mort de M. Armstrong. Les hommes qui siègent aujourd'hui dans notre Conseil des Anciens sont des hommes qui ont été confrontés à cette apostasie et qui ne l'ont pas acceptée et qui se sont tenus debout. Ils ont perdu leur emploi dans certains cas, ils ont eu des difficultés, mais ils se sont opposés à la foule et ils ont dit « Non, nous n'irons pas dans cette direction. » J'aime la vérité et je vais m'en tenir à la vérité. Et je sais qu'il y a des hommes dans le conseil, des hommes plus jeunes qui sont fidèles, des personnes très intelligentes en plus. Franchement, ils sont beaucoup plus intelligents que moi. Ils n'ont peut-être pas eu les mêmes expériences, le même degré d'expérience, en partie parce qu'ils ne sont pas assez âgés pour avoir vécu toutes les choses que nous avons vécues. Vous savez, quand vous vieillissez, vous avez simplement eu plus de temps pour vivre ces expériences. Mais il y a aussi d'autres preuves dans la Bible. Matthieu 24, verset 14 dit, Matthieu 24, 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Il doit donc y avoir une Église qui prêchera la vérité jusqu'à la fin. Vous n'avez pas à vous inquiéter, car elle sera là. Nous avons vu dans Apocalypse 12 qu'il y a 2 groupes à la fin. Certains qui vont dans un lieu de sécurité, d'autres qui passent par la tribulation. Vous pouvez comparer cela avec Apocalypse 3. Vous pouvez lire nos brochures sur le sujet. Ainsi, l'Église subsistera. La seule question est de savoir si vous le ferez aussi. C'est vraiment la seule question. L'Église a traversé les bouleversements qui se sont produits dans l'Église universelle. Et elle est toujours là. Mais, malheureusement, beaucoup de gens qui étaient autrefois avec nous ne le sont plus. Il s'agit d'une relation individuelle avec Dieu et de ce que l'on est prêt à faire. Le temps est-il si court que les plus anciens parmi nous passeront la ligne d'arrivée en boitant, sans personne à qui transmettre le bâton? Le passage du bâton a lieu en permanence. Ce n'est pas seulement ici et là, mais c'est graduel. Nous passons progressivement le relais à une génération plus jeune. Cela se fait tout le temps. Mais si la jeune génération doit recevoir le bâton, cela signifie qu'il y a une génération digne de son appel. Car l'Église continuera. Si je meurs, ou si M. Ames, ou M. Smith, ou M. McNair, ou certains d'entre nous meurent, l'Église continuera. Il n'y a rien à craindre. La seule chose à craindre est de savoir ce que je fais personnellement en tant qu'individu. Suis-je proche de Dieu? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient bien en selle quand les changements sont arrivés. Et ils se sont retrouvés assis par terre à se demander ce qui s'était passé. Dans Josué 24, juste à la fin de la vie de Josué, il dit ici au verset 14, Josué 24, verset 14, « Maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. » Il est facile de nous asseoir et de dire que nous n'avons pas de faux dieux. M. Smith a écrit un article et présenté une émission intitulée « De nouveaux dieux, de nouveaux péchés ».
Cherchez-les en ligne, vous verrez. Il s'agit des faux dieux que nous fabriquons dans notre esprit. C'est intéressant quand vous lisez dans Daniel le récit de Nebuchadnezzar. Il est question de se prosterner devant une image. Ce n'était peut-être pas l'image elle-même qu'ils adoraient. Mais lorsqu'ils disaient « Seuls les dieux peuvent révéler le rêve », c'est ce qu'ils avaient à l'esprit. Ils adoraient des images. Mais ils considéraient ces images comme des représentations des dieux, tout comme le catholicisme et diverses autres religions qui disent « Nous n'adorons pas cette image, elle nous rappelle simplement Dieu ». C'est ce qui se faisait au temps de Josué, et vous pouvez démontrer que les païens faisaient la même chose. Lisez le livre de Daniel, vous le verrez. Aujourd'hui, nous avons aussi toutes sortes de dieux. Lisez cet article ou regardez cette émission de M. Smith intitulée « De nouveaux dieux, de nouveaux péchés ». Il montre que nous avons beaucoup de nouveaux dieux. Des dieux de l'esprit, des idoles de l'esprit, des idoles du cœur. M. Carl McNair fit un sermon à ce sujet, les idoles du cœur ou les idoles de l'esprit, en anglais seulement. Josué 24, verset 15, il est dit « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Les dieux qui se trouvaient en Égypte, ou les dieux d'un nouveau pays, sont toujours présents autour de nous. Cela n'a pas changé. Nous avons les dieux du changement climatique, nous avons les dieux de la justice sociale, de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, et de l'adoration de toutes ces choses, toutes sortes de dieux. Nous avons des hommes politiques qui, franchement, sont considérés comme des dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Parfois, les gens vénèrent le Dieu du deuxième amendement. Ils veulent leurs armes. Cela devient leur Dieu. Josué 24, verset 17. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges, etc. Ensuite, allons au chapitre 2 de Juge, et au verset 7, Juge 2, verset 7. Juge 2, verset 7, le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué, et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué, et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage. Verset 10. Toutes ces générations furent recueillies auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Puis, nous voyons qu'ils ont pris une très mauvaise direction. J'espère que notre nouvelle génération connaîtra les œuvres de Dieu, qu'elle prouvera ces choses par elle-même. Je sais cependant que je vive ou que je meure, l'Église de Dieu continuera. La seule question est de savoir ce qu'il adviendra de vous en tant qu'individu. Cela ne dépend pas d'un seul homme, et, le cas échéant, le bâton sera pris par d'autres. Mais comme toujours, individuellement, tout comme pour l'Église universelle de Dieu, nous devons décider ce que nous ferons si et quand le bâton sera passé. Individuellement, nous devons décider si nous prendrons le bâton et si nous le tiendrons fermement, car parfois des gens courent et laissent tomber le bâton. Et si nous resterons dans la course jusqu'à la fin. Mais plus précisément, la question est de savoir comment faire partie de ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Et je pense que cela devra faire l'objet d'un autre sermon.